Wayne vit à Malte. Enfant, il avait un rêve. J'ai toujours aimé les voitures et j'ai toujours voulu travailler dans un domaine qui me plaisait. Mais malheureusement, il y a de la poussière, c'est très salissant. À cause de ma peau, de mon eczéma, je peux facilement attraper des infections. C'est quelque chose que j'ai donc dû abandonner très rapidement. Wayne a été diagnostiqué avec un eczéma sévère à l'âge de 4 ans. Les problèmes se sont rapidement accumulés. Lorsque je suis allé faire mon premier passeport, j'étais assez jeune. Sur cette photo, mes lèvres sont complètement cassées. C'est comme si j'étais le Joker. J'avais aussi beaucoup de poussées autour des yeux. J'avais même une paupière fissurée. Mes oreilles étaient rouges et très gonflées. Ils n'ont pas pu prendre de photos pour des raisons d'identification. Il s'agit d'une maladie qui affecte la peau, notre plus grand organe. Parfois, je ne pouvais pas bouger mon cou. Il y a eu des jours où, pour me lever d'une chaise, j'avais envie de pleurer. Des jours où mes vêtements sont collés à ma peau à cause des plaies ouvertes. Un cocktail de médicaments permet aujourd'hui de tenir la maladie à distance. Mais il provoque régulièrement des effets secondaires tels que des nausées ou de l'hypertension. Lorsque Wayne arrête de les prendre, son corps s'enflamme à nouveau. Et le médicament injectable, qui selon les médecins serait le plus efficace pour lui, n'est pas disponible à Malte. Je ne comprends pas pourquoi je dois attendre si longtemps pour quelque chose dont j'ai tellement besoin. Ce médicament particulier a déjà été approuvé par les régulateurs maltais et peut être administré gratuitement aux patients. Pourtant, il est introuvable dans les pharmacies du pays, contrairement à celles d'autres membres de l'Union européenne. Les conséquences sont désastreuses pour Wayne et les autres patients atteints d'eczéma sévère. Le fait que ce traitement ne soit pas disponible signifie que les patients doivent être traités avec d'autres médicaments qui sont moins efficaces et présentent peut-être des risques d'effets secondaires importants qui pourraient être évités en utilisant de meilleurs traitements. Les patients ne devraient certainement pas être discriminés à nouveau en raison de la maladie dont ils ont la malchance d'être atteints. La bureaucratie, le Brexit, le Covid-19, les problèmes d'approvisionnement et la guerre en Ukraine expliquent en partie cette situation. Mais Malte a aussi un problème structurel, sa toute petite taille. En tant que plus petit État membre de l'UE, le pays est moins attrayant pour les groupes pharmaceutiques. Cet entrepôt héberge tous les médicaments utilisés à Malte. S'il semble plein à craquer, le pays est statistiquement à la traîne par rapport aux autres États membres lorsqu'il s'agit de mettre à la disposition du public l'intégralité des médicaments approuvés. Le directeur général de l'unité d'approvisionnement en médicaments du pays affirme que les autorités sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions. Si le nombre de patients est élevé, l'industrie enregistre un produit et nous n'avons pas de problème. Mais Malte est un petit pays, donc il y a parfois peu de patients qui ont besoin d'un traitement. Dans ces cas-là, le gouvernement intervient. Nous aidons pour l'enregistrement. Nous nous occupons de la traçabilité et nous faisons la traduction. Pour aider davantage les petits pays comme Malte, la Commission européenne a proposé une réforme qui prévoit de récompenser les groupes pharmaceutiques qui lancent un médicament dans tous les États membres dans les 2 ans suivant l'autorisation. Selon la Commission, cette seule mesure permettrait d'augmenter l'accès aux médicaments de 15%. D'autres propositions, telles que la simplification des procédures d'autorisation ou l'introduction de paquets multi-pays, sont bien accueillies par l'industrie pharmaceutique maltaise. L'industrie pharmaceutique doit s'efforcer de rendre les produits un peu plus abordables pour les petits pays. Nous avons besoin de stocks, de dépôts de médicaments disponibles. L'emballage multilingue pourrait y contribuer, car il s'agit d'un dépôt qui pourrait servir à 6, 7 ou 8 pays en cas de besoin. Wayne espère que tous les acteurs joueront bientôt le bon rôle pour l'aider. Je crois que nous y arriverons, surtout si le nécessaire est fait et si les gens s'entraident.